Suzy était assise près de la porte, attendant le retour d'Audrey. À ce moment-là, le Golden Retriever s'est immédiatement approché d'elle dès qu'elle l'a vue approcher. Elle a même donné une démonstration plutôt talentueuse de son jeu en aboyant et en remuant la queue. Elle n'a pas demandé sur le champ. Au lieu de cela, elle a continué à accompagner Audrey jusqu'à sa chambre avant de demander avec inquiétude. « Est-ce fini ?» Audrey a reconnu laconiquement, indiquant qu'il n'y avait pas de problème. « Y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider ?» insista Suzy. « Pas encore. » Audrey secoua légèrement la tête. En raison de l'inquiétude de Suzy, elle s'est instinctivement rappelée de son expérience précédente, mais à sa grande surprise, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas se souvenir de l'image et du nom du président de psychologie Al Schmist. Pour se souvenir même des informations qu'elle avait apprises du World German Sparrow, elle devait se concentrer un peu. Pour être franc, devant des Beyondés en dessous du niveau demi-dieu, elle pourrait faire des exploits similaires en tant que manipulatrice. Cependant, influencer un saint dans le domaine mental et l'empêcher de ressentir, cela était presque impossible à moins que l'autre partie ne soit hypnotisée, inconsciente ou asservie. Le niveau de ce gentleman est probablement plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Audrey contrôlait ses émotions et portait calmement un certain jugement. Elle a jeté un coup d'œil à Suzy et a demandé au Golden Retriever de monter la garde devant la porte. Dans son esprit, elle a dessiné le masque du personnage qui représentait la fierté. Juste au moment où elle réfléchissait à cela, elle a ressenti une légère fluctuation dans l'océan du subconscient collectif autour d'elle. Avec juste une pensée, Audrey tendit sa main gauche et l'attrapa. Elle sortit un masque blanc grisâtre anormalement froid et illusoire. Tant que j'y réfléchis sérieusement, ce masque de la fierté viendra-t-il à mes côtés ? Ou devrais-je dire qu'il existait déjà dans mon subconscient et qu'il me suivait ? Alors qu'Audrey examinait attentivement son île mentale, elle fit un signal avec une pensée qui fit disparaître le masque de la fierté. Le masque blanc grisâtre glacial et illusoire est rapidement devenu transparent et s'est fondu dans la mer environnante du subconscient collectif. Audrey n'arrivait toujours pas à déterminer où était passé ce masque de la fierté. Pourquoi est-il apparu si rapidement à chaque fois ? Cela la rendait de plus en plus méfiante. Elle décida de prier Monsieur Fou et de faire le vœu de sceller le masque. Juste au moment où elle pensait faire quelques expériences supplémentaires pour obtenir plus de connaissances de Pride, elle a vu la mer du subconscient collectif commencer à résonner sans utiliser ses pouvoirs de manipulateur Beyondé. Un faisceau de lumière est venu de loin alors qu'il devenait plus grand et plus évident. Finalement, cela s'est transformé en une lettre illusoire. Cette lettre s'est arrêtée devant l'îlot mental d'Audrey comme si elle cherchait un chemin pour achever la livraison. Audrey ne laisserait naturellement aucun objet étranger entrer dans son monde mental. Elle tendit précipitamment sa main gauche et toucha la lettre illusoire. Voyant que ses doigts étaient sur le point de toucher la surface de la lettre, Audrey s'arrêta brusquement. Son expérience et son intelligence lui disaient en même temps « Ne touchez à rien dans le monde du mysticisme de manière imprudente ». C'était particulièrement vrai pour le domaine mental. Sinon, cela mènerait facilement à la corruption et produirait des problèmes mentaux. Dans cet esprit, Audrey a créé une persona virtuelle et a enfilé le gant noir long voilé, Hand of Horror. Après avoir effectué les préparatifs nécessaires, elle tendit la main pour saisir la lettre illusoire et la regarda décoller sa couche externe et retourner une page à la fois. C'étaient toutes les informations relatives au dragon mental dans le comté d'Eastchester. Utiliser la mer du subconscient collectif pour transmettre des informations. Les niveaux supérieurs de la voix spectateur sont vraiment incroyables. En tant que manipulatrice, Audrey avait fait de son mieux pour maintenir son aspiration initiale vers le monde du mysticisme. C'était une poursuite pure et innocente de rêve et de magie. C'était une des manières d'éviter de se perdre dans l'expérience manipulatrice des choses et de ne pas se laisser assimiler par la mer du subconscient collectif. Après avoir feuilleté toutes les informations, Audrey a laissé la lettre illusoire se fondre dans la mer du subconscient collectif. Elle n'était toujours pas pressée de prier Monsieur Fou. Selon ses arrangements précédents, elle sortait pour s'occuper d'autre chose. Au crépuscule, avant le début du banquet à la maison, elle a trouvé le temps de faire rapidement une prière dans sa chambre et de faire un vœu. Dans la seconde suivante, Audrey a vu la fierté blanc-grisâtre apparaître de la mer du subconscient collectif devant elle. Le sentiment illusoire disparut lentement alors qu'une infime quantité d'éclats métalliques brillait. Pour une raison quelconque, ce masque de personnage avait une certaine impression de substance, comme s'il se situait à la frontière entre l'illusion et le réalisme. Cela signifiait qu'il était isolé de l'île mentale d'Audrey au sens physique. Bien sûr, il a également perdu la capacité de retourner dans la mer du subconscient collectif. Audrey a tenu Pride et a tenté de retirer Lee qui s'était transformé en collier d'émeraude, chevauchant les deux ensemble. Comme elle avait prévu, la fierté mi-illusoire, mi-réelle s'est intégrée dans Lee, se transformant en une tache de motif qui ressemblait à peu près à un visage humain. À l'avenir, j'utiliserai cette méthode pour l'emporter avec moi. Je ne permettrai pas au masque personnel d'avoir un quelconque contact avec mon esprit ou mon corps jusqu'à ce que j'ai besoin de l'utiliser. L'esprit d'Audrey s'emballait alors qu'elle remerciait sincèrement Monsieur Fool. Elle est ensuite partie pour la salle de banquet. En chemin, elle a rencontré son père, Earl Hall. Bonne nouvelle. Earl Hall éclata de rire. Audrey n'a pas caché sa surprise.
Alfred revient. C'était son autre frère. Vous l'avez vraiment deviné? Earlo l'a déclaré avec surprise. Au cours du prochain semestre, il reviendra à Backland en tant que général. 6 mois. Suzy est déjà une Dreamwalker. Audrey réfléchit un instant et demanda. Père, quand retournons-nous dans le comté d'Eastchester? Comme la guerre venait de se terminer et qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le royaume, les nobles ne retournèrent pas dans leurs fiefs respectifs lors du Nouvel An. Ils restèrent à Backland pendant tout ce temps. C'était déjà fin février. Earlo hocha la tête et dit, à propos d'avril. Mindmail. Faites attention au virus, ne cliquez pas dessus sans réfléchir. Tandis que Klein soupirait, il jeta le rideau qui représentait la caractéristique attendant of Mystery Beyond dans la pile de déchets, lui permettant de recouvrir tous les éléments qui s'y trouvaient. Il venait de réaliser le souhait de Miss Justice en utilisant la capacité « greffe » qu'il avait nommée. Il a relié le concept illusoire du masque personnel à un masque métallique ordinaire, et il a donné au ver de l'esprit, qui était en service au château de Séphira, l'ordre de recharger leur pouvoir de temps en temps pour prolonger l'effet de « greffe ». D'après la description de M. Gluttony des psychologies alchimistes, Zarathul semble avoir trouvé Constant City. Je dois être encore plus prudent. Klein tapota du doigt le bord de la longue table marbrée, faisant apparaître des vers d'esprit hors de son corps. Sa silhouette a disparu du château de Séphira. Comté de Winter, chaîne de montagne à Manta, cathédrale de la sérénité. Léonard a obtenu un document du pape. C'était la première chose dont il était responsable après être devenu diacre de haut rang. Après être retourné dans sa chambre, Léonard se pencha tranquillement en arrière et posa ses pieds sur le bureau. Puis, il ouvrit le document qu'il tenait à la main et commença à le lire. Un magicien errant, Merlin Hermès, exauce les vœux de plaisir des autres. La ville constante nouvellement reconstruite. Machine à souhait entièrement automatique. La séquence 4 de la voix du voyant est le sorcier bizarre, la séquence 3 est l'érudit d'antan et la séquence 2 est l'invoquant de miracle. Léonard a lu jusqu'à ce qu'il se taise soudainement. Après quelques secondes, il étouffa sa voix et demanda. Vieil homme, combien d'anges de la voix des voyants sont actifs à travers le pays? Paléoroaste se moqua. C'est agir. Il ne devrait y avoir qu'un seul invocateur de miracle qui doit encore agir. Vous devriez savoir de qui je parle. Léonard regarda à nouveau les informations dans sa main et marmonna. Il passe un bon moment. Il avait déjà décidé que le but principal de cette mission était d'agir comme un veilleur de nuit et de digérer sa potion. Il pouvait aussi voyager en passant. Quant à la manière de traiter l'affaire, l'important était de trouver une explication raisonnable. Après avoir feuilleté les épais documents avec ennui, Léonard rétracta ses pieds et se leva. Il allait récupérer un artefact scellé de niveau, qu'un diacre de haut rang comme lui pourrait posséder. Pour les autres saints de l'église d'Evernight, c'était tout un casse-tête. C'était parce que les effets négatifs des artefacts scellés n'étaient pas faciles à supporter. C'était encore plus vrai lorsqu'il fallait les porter pendant une longue période. Cependant, si l'on choisissait un artefact sacré plus compatible avec lui, il y aurait un problème de chevauchement des pouvoirs. Quant à Léonard, il n'avait pas besoin de s'inquiéter de ce problème. Tant que l'artefact scellé qui l'intéressait avait une caractéristique vivante, il pouvait obtenir l'aide du vieil homme. En le parasitant avec un ver du temps, il réduisit considérablement les effets négatifs de l'artefact scellé, le rendant aussi obéissant que le mot de la mer. Par conséquent, la principale chose à choisir, ce sont ses pouvoirs. Léonard siffla et sortit de la pièce. Lundi après-midi, dans l'ancien palais au-dessus du brouillard gris. Des faisceaux rouges foncés jaillirent, se matérialisant en différentes figures. Derrick n'avait pas besoin de compter ses battements de cœur depuis longtemps. Tout ce qu'il avait à faire était de jeter un œil à l'horloge murale et de calculer le décalage horaire avec Backland pour savoir combien de temps encore avant que le rassemblement de Tarot n'ait lieu. À ce moment-là, il s'est levé avec Miss Justice et les autres membres du Tarot Club. Il s'inclina jusqu'au bout de la longue table en bronze et dit « Bonjour, monsieur le fou ». Après avoir pris place et rendu hommage, Emmeline a regardé à gauche et à droite et a dit « Je veux savoir s'il y a quelque chose de spécial dans les voix du planteur et de la lune par rapport aux autres voix ?» Après avoir soulevé la question, il ne l'a pas cachée et a ajouté franchement « J'ai récemment appris que le système interne de l'Église de la Terre est différent des autres systèmes normaux. Il est divisé en 2 catégories, favorisé et béni. » Après qu'Emmeline ait terminé sa simple description, Alger, Catleya, Léonard et compagnie se sont regardés, incapables de fournir une explication raisonnable. Bien sûr, tous les membres présents, y compris Derrick, pouvaient dire que le système interne de l'Église de la Terre était anormal. À ce moment, ils entendirent un léger soupir. Ce soupir semblait venir d'une époque plus ancienne qu'antique. Cela venait de M le fou, qui était assis au bout de la longue table marbrée.